Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs sur le site en ligne de notre assemblée. En ces temps troubles où la liberté de nous retrouver est entravée par la circulation de ce virus, nous pouvons légitimement être attristés de ne pouvoir être ensemble. Le verset 1 du psaume 122 nous fait prendre peut-être plus conscience de ce que décrit David à ce sujet, lorsqu'il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Cette joie qui nous permet d'être en communion les uns avec les autres, pour adorer notre Dieu créateur et sauveur, est pour un temps mise en sommeil. Nous pouvons cependant nous réjouir et louer Dieu de ce qu'il existe une multitude de sujets de joie qui nous sont révélés dans la parole. Ils sont ce matin pour nous en quelque sorte le moteur de notre adoration. Mais avant d'en citer quelques exemples, je vous invite à chanter le numéro 30 dans le « À toi la gloire ». Bien, je vous invite à présent à courber vos têtes et nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Prions. Oui, notre Dieu, nous voulons te louer, t'adorer encore ce matin, nous approcher de toi, même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous sommes ensemble par l'Esprit. Et tu nous conduis, Seigneur, dans notre adoration ce matin. Nous voulons louer et adorer le grand roi, le créateur des cieux et de la terre, et nous voulons adorer aussi celui qui pourvoit à nos besoins au quotidien, qui a pourvu à nos besoins dans le salut de Jésus-Christ, Seigneur, et nous te remercions de cette réconciliation. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous allons passer ensemble à distance, Seigneur, et je te prie de bénir chacun, en particulier de donner de la joie dans le cœur de chacun, puisque c'est pour nous un sujet de joie que de te louer et t'adorer ce matin. En ton nom, Seigneur. Amen. Comme nous l'avons évoqué, bien que la joie de nous retrouver dans la communion fraternelle soit essentielle pour les croyants, il y a bien d'autres sujets de joie que nous ne devons pas perdre de vue et que nous pouvons mettre en avant pour nous encourager dans notre louange. Nous l'avons chanté à l'instant, « J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur, je dirai « Voici le jour que l'Éternel a fait », qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Entrer dans ses portes, c'est être dans la présence du Seigneur. Lorsque chaque foyer réserve un temps de louange et d'adoration, comme c'est le cas pour bon nombre d'entre nous ce matin, nous sommes en présence de notre Seigneur, et c'est pour nous un sujet de joie. Il nous entend, il agrée notre adoration. Je citerai 4 versets de psaumes qui caractérisent la joie du croyant dans la présence divine. Tout d'abord le psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison,
de la sainteté de ton temple. Psaume 84, verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ces versets s'adressent aux croyants désireux d'être en communion parfaite avec le Dieu saint, loin des souillures du monde. Nous sommes heureux lorsque nous nous réunissions dans nos lieux de culte. Mais imaginez ce que cela sera lorsque nous serons réunis dans la demeure céleste avec un corps parfaitement saint à la gloire de Dieu. Une paix, une joie parfaite pour l'éternité. C'est là notre héritage. Je vous invite à présent à prendre le numéro 34 dans les ailes de la foi. Se savoir être pardonné est aussi un sujet de joie. David l'a expérimenté lorsqu'il est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Nous lisons un extrait du psaume 51, des versets 9 à 15. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face,
Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Pour chacun d'entre nous, ce savoir être pardonné et être rétabli dans sa communion avec Dieu est un véritable sujet de joie. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre à présent le chant du cantique numéro 270 dans les ailes de la foi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses 70 disciples pour annoncer la bonne nouvelle dans les villes où il devait lui-même aller, le Seigneur souligne à leur retour 2 points importants que je vous invite à lire dans Luc chapitre 10, et nous lirons les versets 17 à 24. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Le Seigneur, dès le début de ce passage, fait part à ses disciples d'une victoire incontestable sur Satan. Satan n'a plus de prise, ni sur eux, ni sur nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais il dit aussi une chose qui est essentielle. Leurs noms, et c'est là leur sujet de joie, de réjouissance, sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Un sujet de joie pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et qui lui appartiennent. Je vous invite à prendre le numéro 432 à présent sur les ailes de la foi. L'apôtre Pierre rappelle la joie qui stimule le croyant, se sachant être destiné à une éternité dans la présence de son Sauveur. Nous lisons en 1 Pierre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les épreuves, quelles qu'elles soient, peuvent nous toucher, nous attrister. Mais soyons encouragés par ces paroles de l'apôtre Pierre, nos difficultés sont passagères, mais notre éternité sera notre héritage incorruptible. Encore une fois, gloire à Dieu.
pour cet héritage extraordinaire qui nous est accordé par son Fils Jésus-Christ. Et avant de passer un moment dans l'action de grâce, en commun si j'ose dire, même si nous sommes distants les uns des autres, je vous invite à prendre un dernier chant, le numéro 368, dans le J'aime l'Éternel. Nous allons à présent ensemble prier, chacun dans nos foyers, et nous pouvons, là encore une fois, rendre gloire et être reconnaissants des multiples sujets de joie auxquels nous sommes au bénéfice. N'oublions pas que, pour nous croyants, eh bien, la vie éternelle est acquise et qu'une place nous est préparée dans le ciel, et c'est là notre sujet de joie principal ce matin. Et il y a plein d'autres sujets de joie, évidemment. Lorsque les psaumes parlent de délivrance dans leur ensemble, il y a beaucoup de choses à dire, là encore, et nous n'avons pas eu le temps de les voir, c'est trop court. Mais disons que pensons que le Seigneur répond aussi à nos prières, et il y répond régulièrement. Nous avons fait l'objet de délivrance en dehors du fait que nous soyons à Christ. Il y a aussi des épreuves qui sont parfois difficiles, et pour lesquelles le Seigneur répond. Nous pouvons lui rendre gloire et hommage pour cela ce matin. Et voilà, que chacun s'exprime. Et puis, nous reparlerons des annonces un peu plus tard. Voilà, nous passons aux annonces. Donc un rappel, hein, nous avons toujours nos réunions en ligne. Donc chaque dimanche à 10h pour le culte. Et puis le mercredi soir pour la réunion de prière et l'étude biblique à 20h. Il y a aussi un rappel important, il faut avoir en tête que les offrandes continuent dans cette période de confinement. Nous avons toujours la possibilité de donner par transfert, donc n'oubliez pas de donner vos offrandes de cette manière-là. L'Église doit continuer à vivre, et c'est important. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais laisser à présent la place à Tony pour le message. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus, je suis heureux de pouvoir partager la parole avec vous encore ce matin. Et le texte que nous allons lire ensemble se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous lisons les 11 premiers versets. Et j'aimerais nous encourager à veiller en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que, comme on le dit souvent, nous sommes dans des moments difficiles. Le monde est perturbé par tout ce qui se passe.
Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être troublés par tout ce qui arrive, mais le Seigneur nous demande de veiller. Et donc, avant de lire ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, j'aimerais que nous puissions remettre ce moment à la grâce de notre Seigneur. Prions. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce, te remercier pour ta bonté, te remercier pour ta fidélité. Oui, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle qui prend soin de nous. Et nous sommes là encore aujourd'hui, réunis autour de ta parole, pour l'écouter, pour savoir ce que tu as à nous dire, mais aussi pour chercher à la mettre en pratique, pour que nous puissions être agréables et que nous te glorifions. Nous te prions de nous donner un cœur bien disposé et que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ouvrons la parole de notre Seigneur et lisons ce passage qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 11. Donc l'apôtre Paul, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Après avoir encouragé les frères et sœurs de Thessalonique à progresser dans la sanctification au début du chapitre 4, dans les 8 premiers versets, et à progresser dans l'amour fraternel, chapitre 4, versets 9 à 12, l'apôtre Paul a abordé une autre question, celle du retour de Jésus sur terre ou de son avènement. Dans les versets 13 à 18 du chapitre 4 que nous avons vu la fois dernière, il annonce un élément important, c'est qu'avant le retour sur terre de notre Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus, il viendra du ciel et enlèvera son Église pour qu'elle soit toujours avec lui. Les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui seront encore vivants seront changés, et tous ensemble seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Au début de ce chapitre 5, l'apôtre Paul aborde un autre sujet, celui du jour du Seigneur. Au verset 2, il dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Je dis qu'il aborde un autre sujet parce qu'il commence cette section par « Pour ce qui est des temps et des moments », au verset 1, « Pour ce qui est des temps et des moments ». Et comme il avait fait au chapitre 4, verset 9, lorsqu'il a dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Il avait fait ça aussi dans d'autres passages, comme par exemple en 1 Corinthiens chapitre 7 à chapitre 8, il change de sujet
avec cette expression. Il passe du sujet du mariage au sujet du célibat, puis il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, par cette même expression, pour ceux qui est d'eux. Donc, c'est pour cela que je dis qu'au début de ce chapitre 5, l'apôtre Paul aborde un autre sujet. Dans le chapitre 4, versets 13 à 18, il a parlé de l'enlèvement de l'Église, et là, il parle du jour du Seigneur. Dans cette partie, l'apôtre Paul veut encourager cette église de Thessalonique, mais à travers elle, c'est à l'église en général qu'il veut apporter un enseignement pour son édification. Dans les versets 1 à 3, je dirais qu'il fait une description du jour du Seigneur. Il est dit au verset 2 que ce jour viendra comme le voleur dans la nuit. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc il viendra de manière imprévisible. Il viendra de manière surprenante. Ce jour est inéluctable car il viendra, c'est sûr. L'autre chose, c'est qu'au verset 3, on voit que le jour du Seigneur sera un jour de ruine soudaine. Dans la première partie du verset 3, il dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Alors que les hommes penseront avoir trouvé la paix et la sécurité, ce jour apparaîtra comme une grande catastrophe à la surprise générale. Et la deuxième partie du verset 3, il est dit que et ils n'échapperont point. Donc les hommes n'y échapperont pas. De la même manière qu'une femme enceinte est surprise par l'intensité des douleurs lorsqu'elle accouche, même si elle utilise avec les techniques modernes la péridurale pour apaiser cette douleur, elle sait qu'elle doit passer par là, elle sait qu'elle va souffrir, elle sait qu'elle n'y échappera pas. Le jour du Seigneur est une période de grande souffrance que connaîtront les habitants de la terre avant la seconde venue du Seigneur Jésus sur terre. Ce jour du Seigneur correspond au jour de l'Éternel dont parlent les prophètes dans l'Ancien Testament. Je peux citer plusieurs passages, mais on peut lire ensemble Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 11, où il est parlé de ce jour de l'Éternel. Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 11. Alors, Ésaïe chapitre 13, verset 9, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Voilà ce que le prophète Ésaïe dit du jour de l'Éternel qui arrive. C'est un jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et exterminera les pécheurs. Alors, Ésaïe n'est pas le seul à parler du jour de l'Éternel. Par exemple, Amos, il en parle au chapitre 5, verset 18. Abdias, au chapitre 1, verset 15. Sophonie, chapitre 1, verset 14, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Dans Zacharie aussi, Zacharie, chapitre 14, verset 1 à 5. Malachie, chapitre 3, verset 5. Voyons ensemble l'enseignement de notre Seigneur Jésus concernant le jour du Seigneur, ce jour de l'Éternel, jour de détresse. Dans Matthieu chapitre 24, les versets 15 à 28,
Matthieu 24, versets 15 à 28. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Voilà ce que notre Seigneur il dit concernant ce jour, le jour du Seigneur, jour de l'Éternel, jour de grande détresse. Et continuons la lecture au verset 29 et au verset 44. Alors le Seigneur il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, dans notre passage, nous avons vu la description qui est faite du jour du Seigneur. Et là, dans les versets 4 à 7, on voit
quelles sont les personnes qui sont concernées par ce jour de colère et de grande détresse? Ceux qui n'échapperont point à ces jours de détresse sont les non-chrétiens. Tous ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Ceux qui seront encore dans les ténèbres. Il est dit au verset 4 et 5, mais vous, frères, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc l'apôtre Paul fait clairement la distinction entre les hommes qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. En Éphésiens chapitre 5 verset 8, il disait aux Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc, l'apôtre Paul fait la distinction entre ceux qui sont encore dans les ténèbres et ceux qui sont maintenant dans la lumière. Donc, pourquoi les non-chrétiens sont-ils dans les ténèbres? C'est la question qu'on peut se poser. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19, il est dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, donc les non-chrétiens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, pourquoi les non-chrétiens sont-ils encore dans les ténèbres? Pourquoi sont-ils dans les ténèbres? Dans ces versets 17 à 19, on voit que l'apôtre Paul décrit les non-chrétiens comme étant des personnes qui marchent selon la vanité de leurs pensées, au verset 17. Ils ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, au verset 18. Et il dit que les non-chrétiens, ils ont perdu tout sentiment et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, au verset 19. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, c'est comme ça que nous étions. Donc là, l'apôtre Paul explique qu'avant la conversion, l'homme est sous l'influence du malin. L'homme est sous l'influence du prince de ce monde et qu'il marche selon le train de ce monde. Dans notre passage, l'apôtre décrit des hommes sans Christ comme étant dans les ténèbres. Il dit des gens de la nuit, versets 4 et 5. Il dit que les personnes, les inconvertis sont ceux qui dorment, versets 6 et 7, pour souligner leur insouciance à l'égard des choses de Dieu et montrer qu'ils ne sont pas éveillés spirituellement puisque Satan a aveuglé leur intelligence, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. L'apôtre Paul dit que ceux qui sont sans Christ, donc les inconvertis, sont ceux qui s'énivrent la nuit. Il les compare à ceux qui s'énivrent la nuit, au verset 7. Et donc, par cette image, il veut dire que le non-chrétien est comme une personne qui est sous l'influence de l'alcool. C'est une image qu'il utilise. Cette personne ne se maîtrise pas et fait des choses indignes qu'elle regrette une fois revenue à la raison. Oui, c'est comme ça que nous étions aussi. Donc, comment passer
des ténèbres à la lumière? Comment passer du sommeil spirituel à la vigilance? Comment passer de l'ivrognerie à la sobriété pour pouvoir échapper à la colère de Dieu qui est à venir? Et pour ça, j'aimerais que nous lisions le psaume chapitre 107, versets 10 à 16. Le psaume chapitre 107, versets 10 à 16. Le psalmiste dit: « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. » Voilà. Donc, dans ce psaume, il est dit que ceux qui vivaient dans les ténèbres, dans les versets 10 à 12, ces personnes crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra, il est dit. Et il les fit sortir des ténèbres et rompit leurs liens. Versets 14 à 16. Donc, pour sortir des ténèbres, l'homme doit reconnaître sa condition devant Dieu. Il doit reconnaître qu'il a besoin d'être délivré. Il doit reconnaître qu'il vit dans les ténèbres. Il doit reconnaître qu'il est attaché, qu'il est dans les liens. Il doit reconnaître sa condition devant Dieu et crier à lui pour qu'il le délivre. Et pour délivrer l'homme de son péché, l'Éternel Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est lui qui peut permettre à un homme de sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Pour sortir des ténèbres, la seule issue est de croire en Jésus qui a encore dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et ça, on le trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 46. Ces personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur n'y échapperont point à ce jour de colère qui s'abattra sur la terre. Mais nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Donc marchons donc comme des enfants de lumière. C'est ce que l'apôtre Paul il dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 8. Marchons comme des enfants de lumière. Donc vivons comme des enfants de lumière. Étant des enfants de lumière, nous échapperons à ce jour de colère, car Dieu ne nous a pas, il est dit, destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et ça, il le dit donc au verset 9 et 10 de notre passage. Nous ne sommes pas concernés par ce jour de colère à venir, car nous serons déjà enlevés au ciel pour être avec le Seigneur. Et c'est ce que nous avons vu la fois dernière dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Nous serons déjà enlevés. Ceux qui sont de la lumière seront déjà enlevés. Mais, en attendant ce moment de délivrance, le Seigneur demandait à ses disciples de veiller et de se tenir prêts, puisqu'ils ne savaient pas quel jour le Seigneur viendra. Et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, verset 42.
C'est aussi cette exhortation que l'apôtre Paul adresse à cette église de Thessalonique. Et c'est aussi cette même exhortation qui nous est adressée aujourd'hui. Veillons. C'est ce qu'il est dit au verset 6. Donc, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons, frères et sœurs, et soyons sobres en attendant le retour de notre Seigneur. Et là, nous pouvons le faire en ayant une vie différente de celle des non-chrétiens. Nous pouvons veiller et être sobres en gardant les moyens de protection que le Seigneur a mis à notre disposition contre les attaques de l'ennemi. Nous pouvons veiller et être sobres en nous encourageant aussi réciproquement. Donc, oui, frères et sœurs, veillons et soyons sobres en attendant le retour de notre Seigneur, déjà en ayant une vie différente de celle des non-chrétiens. Si nous disons que nous sommes des enfants de lumière, nous ne pouvons pas vivre comme ceux qui sont dans les ténèbres. Donc l'apôtre Paul rappelle aux Thessaloniciens qui se sont convertis à Dieu en plaçant leur confiance en Jésus-Christ, qui sont maintenant des enfants de la lumière et des enfants du jour, et que par conséquent, ils ne devaient pas dormir comme les autres qui sont encore dans les ténèbres. Ils devaient veiller et être sobres. Le danger pour le chrétien, c'est qu'après quelques années de conversion, qu'il se laisse endormir par le train de ce monde. C'est ça le danger. Le danger, c'est qu'ils vivent dans un état léthargique. Il est là sans être là. Il participe de moins en moins aux réunions organisées par l'Église. Il lit, moins souvent la parole de Dieu, ce qui par voie de conséquence brise sa communion avec son Dieu et l'éloigne petit à petit des autres chrétiens. Autre conséquence, même dramatique, c'est que ces chrétiens, ces personnes qui ont confessé le nom de Jésus, se mettent à vivre comme ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ils vivent comme des inconvertis. Ils divorcent et se mettent en concubinage. Ils vivent la nuit en allant dans les boîtes de nuit, etc. Et le verset 6 nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons vigilants, frères et sœurs. N'oublions pas ce que nous sommes en Christ. Même dans les moments difficiles, rappelons-nous les promesses qui sont dans la parole de notre Seigneur. Et restons fidèles à notre engagement. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, l'apôtre Paul encourage le jeune Timothée en lui disant « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, l'apôtre Paul, il a mis en garde Timothée par rapport à toutes les tentations que peut lui offrir le monde. Et si vous sentez que vous êtes un chrétien endormi, alors, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 13, versets 11 et 12, il dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc, Romains chapitre 13, versets 11 et 12. Donc, il est temps, frères et sœurs, de se réveiller. Avoir l'attitude, si nous sentons que nous sommes des chrétiens endormis, nous devons aussi avoir l'attitude du fils prodigue, qui s'est humilié devant son père. Vous vous souvenez de cette histoire. Le fils qui dit au père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Il s'est humilié. Ce fils est parti, il est allé vivre avec ceux qui sont dans les ténèbres. Et à un moment, il a pris conscience de son état.
Il s'est humilié devant Dieu. Il a vu quelle était sa condition. Il était en train de donner à manger aux cochons. Et il pensait à tout ce qu'il avait chez son père. Alors il s'est humilié. Il lui a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc la première des choses, pour veiller et être sobre en attendant le retour de notre Seigneur, c'est avoir une vie différente de celle des non-chrétiens. On ne peut pas dire qu'on est chrétien tout en vivant comme un non-chrétien. Là, il y a un problème. L'autre chose, c'est que nous pouvons veiller et être sobres en attendant le retour de notre Seigneur, en gardant les moyens de protection mis à notre disposition. Et ça, je m'appuie sur les versets 8 et 10 de notre passage pour le dire. Gardez les moyens de protection que le Seigneur a mis à notre disposition. Et ces moyens de protection sont la cuirasse de la foi et de l'amour et l'espérance du salut, qui est le casque, l'espérance du salut. La foi, frères et sœurs, c'est la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie que nous rencontrons. Croire en sa puissance, croire en ses promesses et à l'accomplissement de son plan pour chacun de nous. Jérémie, chapitre 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a un projet qu'il a formé pour chacun de nous. À nous de nous saisir de ses promesses. À nous de chercher sa volonté. À nous de mettre notre foi en action pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous ne serons pas déçus. Nous veillons et restons sobres en faisant nôtre ces paroles qui disent les projets, comme il est dit dans Proverbes chapitre 16 verset 1, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc oui, on a foi en la parole de Dieu. On prie, on cherche sa volonté. Lorsque David il voulait aller combattre, il demande à Dieu, irai-je ou n'irai-je pas? Dieu lui dit vas-y, ou Dieu lui dit n'y va pas. Oui, frères et sœurs, avoir foi en Dieu, cela nous aide à veiller, à être sobre. Dans Proverbes chapitre 16 verset 3, il est dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui. Donc cela demande d'avoir une vie où on est en pleine communion avec le Seigneur, où on vit avec le Seigneur pour connaître quelle est sa direction. Et on garde les yeux fixés sur lui. Et la foi est une protection. Lorsqu'on met sa foi dans les promesses de Dieu, lorsqu'on croit ce qu'il dit, cela nous protège des dangers et cela nous protège du risque de retourner en arrière et de retourner dans les ténèbres. Un autre moyen de protection que Dieu met à notre disposition, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, mais aussi pour les frères, qui se traduit par un esprit de service. Après avoir exhorté ses disciples à veiller et à être prêts, le Seigneur donne plusieurs exemples ou plusieurs paraboles pour montrer que seuls les serviteurs fidèles au service de leur maître peuvent veiller et être prêts. Pour veiller et être prêt, il faut aimer. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les frères qui se voient à travers l'esprit de service que nous pouvons avoir. Le Seigneur, il parle, donc dans Matthieu chapitre 24, du serviteur fidèle et prudent qui donne la nourriture autant convenable aux gens de la maison en l'absence du maître. Après, il parle dans cette parabole des talents qui illustrent également la nécessité de faire fructifier les talents que le maître a donnés à ses serviteurs en son absence. Et ce qu'il souhaite dire à son retour, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30.
Oui, ces serviteurs ont témoigné de leur amour à leur maître en se mettant à son service, en faisant fructifier les talents que le maître leur avait confiés. Mais le serviteur méchant, celui qui n'aimait pas, il a caché son talent en attendant que le maître revienne. Après, le Seigneur, dans Matthieu 25, versets 35 à 40, il donne un enseignement sur le jugement des nations que le Seigneur donne par la suite. Et il montre toutes les bonnes actions, il montre que toutes les bonnes actions que nous faisons par amour vis-à-vis de nos prochains, cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Oui, toutes ces petites actions que nous pouvons faire par amour, et cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, les moyens de protection que Dieu nous donne, c'est la foi. Nous avons vu aussi l'amour, mais aussi le troisième moyen de protection qui nous permet de rester vigilants en attendant le retour de notre Seigneur, c'est le casque du salut. Dieu nous a destinés, il est dit, à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, dans les versets 9 à 10. Donc, le chrétien ne doit pas douter de son salut, car c'est le Seigneur qui est sa garantie. En l'évangile de Jean, chapitre 10, il nous dit que nul ne peut nous ravir de sa main, puisque c'est lui qui donne la vie éternelle à ses brebis, et elles ne périront jamais. Dans Jean chapitre 10, verset 28. Aux Romains, l'apôtre Paul pose une série de questions quand il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans Romains chapitre 8, verset 31 à 36. Et il termine en disant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est là une assurance, ça nous aide à rester vigilants, parce que nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons ce casque du salut qui est là. Nous avons cette espérance. Nous attendons le retour du Seigneur. Et en gardant toujours cela en tête, cela nous garde de vivre dans les ténèbres. Oui, frères et sœurs, donc veillons et soyons sobres en ayant une vie différente de celle des non-chrétiens, mais aussi en gardant les moyens de protection mis à notre disposition. La foi, l'amour et l'espérance du salut. Veillons, frères et sœurs, et soyons sobres en nous encourageant réciproquement. Le verset 11 souligne cela. L'apôtre, il termine cette partie avec cet encouragement. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Est-ce, frères et sœurs, une réalité pour nous? Est-ce que nous nous exhortons mutuellement? Pour pouvoir le faire, il est important que les rencontres de l'Église soient une priorité pour chacun de nous. Il faut le contact physique entre nous si nous voulons nous exhorter et nous édifier les uns les autres. Là, vous allez me dire, oui, on est confinés. Oui, mais ça fait une semaine que nous sommes confinés. Bon, il y a eu une première fois. Mais lorsque nous ne sommes pas confinés, lorsque nous avons la possibilité d'aller à l'église, est-ce que les rencontres de l'église, est-ce que ces rencontres sont importantes pour nous? Est-ce que nous avons besoin, nous recherchons le contact physique, le fait d'être avec des frères et sœurs, de pouvoir être devant eux, échanger avec eux, avoir de leurs nouvelles? Vous savez, c'était la marque des premiers chrétiens. Hein? En Actes chapitre 2, verset 42, il est dit que ceux qui acceptèrent la parole, Acte 2, verset 42, qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc oui, ceux qui acceptaient la parole, ils faisaient cela. Et donc la vie communautaire était importante. Et si le Seigneur nous a laissé cela comme exemple, il veut nous dire que c'est important. Donc les personnes qui dorment ou qui vivent comme ceux qui sont dans les ténèbres sont ceux qui, petit à petit, ont négligé la communion fraternelle et la vie de l'Église. Frères et sœurs, il y a un lien étroit dans la vie que nous avons, le fait d'avoir une communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Plus nous nous éloignons de l'Église, des frères et sœurs, plus notre vie chrétienne prend un coup et plus on s'éloigne aussi du Seigneur. Si nous voulons veiller et être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus, alors que les rencontres de l'Église soient une priorité pour nous. Certes, nous sommes confinés, mais lorsque ce confinement sera terminé, Dieu voulant, est-ce que nous allons dire que oui, il est important pour moi d'aller à l'église parce que c'est là que Dieu veut que je sois le dimanche ou le mercredi lorsqu'il y a des rencontres. Si c'est pour les jeunes, c'est lors des réunions de jeunes. S'il y a des réunions de dames, etc. Est-ce que nous mettons à part ces moments pour nous encourager réciproquement? Le verset 11 nous encourage à cela en tout cas. Oui, frères et sœurs, nous avons vu que le jour du Seigneur viendra sur la terre, que le jour du Seigneur viendra. Ce sera un temps de grande souffrance que connaîtront les hommes qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Ce jour du Seigneur, ce sera un temps difficile. Et bien que nous les chrétiens, nous n'aurons pas à affronter cette période, car nous serons déjà enlevés au ciel, nous avons la responsabilité de nous tenir éveillés en attendant le retour du Seigneur. Donc soyons des chrétiens vigilants qui attendent le retour de notre Seigneur. Veillons et soyons sobres, frères et sœurs, en ayant une vie différente de celle des non-chrétiens. Nous voulons nous rappeler que nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Donc nous devons vivre en tant que tels comme des enfants de lumière. Nous devons garder les moyens de protection mis à notre disposition, la foi dans la parole de Dieu et dans ses promesses, l'amour qui se voit dans le service que nous accomplissons pour la gloire de Dieu, et l'espérance du salut qui nous est assurée par notre Seigneur Jésus. Et la troisième chose, c'est de nous encourager aussi réciproquement. Et nous avons souligné l'importance de faire des réunions de l'Église une priorité pour que nous puissions persévérer dans l'enseignement et la communion fraternelle. Et c'est ainsi que nous pourrons être vigilants. C'est ainsi qu'on pourra veiller et être sobre et rester dans la lumière. Donc que le Seigneur nous aide à vivre ces choses, que le Seigneur nous aide à prendre les dispositions nécessaires, à prendre les bonnes résolutions. N'attendons pas le 1er janvier pour le faire. Nous pouvons le faire dès maintenant. Et lorsque nous aurons la possibilité de nous retrouver, alors mettons à part ces moments. Mais nous pouvons nous appeler, nous pouvons prendre des nouvelles les uns des autres, prier les uns pour les autres. C'est pas parce que nous ne pouvons pas nous voir momentanément que ça doit briser, couper toute relation. Donc oui, frères et sœurs, veillons et soyons sobres en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Amen.